Seigneur, tu nous apprends à être ici, dans le cœur de Maman Marie. Nous sommes tous présents et ce n'est pas toujours évident d'être au présent. Cela nous demande des efforts. Lorsque les efforts viennent de nous-mêmes, et les fruits sont peu abondants. Mais lorsque nous passons par le cœur de Maman Marie, nos efforts prennent de la valeur. Et plus ils prennent de la valeur, et plus on peut aider nos frères et nos sœurs du monde entier. Le Seigneur nous a appelés à nous oublier. Le Seigneur, il veut qu'on apprenne à être qui nous sommes. Nous sommes enfants de la divine volonté. Nous ne sommes pas des enfants de ce monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Le combat est commencé. Nous avons tous été préparés à vivre ce grand combat. Nous avons consenti à pénétrer dans ce qui nous a apparu être un espoir pour Adam. Mais cela était contre nous. On a voulu aider Adam. On a voulu être tout pour notre Dieu. Mais en passant que nous étions pour pouvoir aider notre Dieu mieux que lui-même. Où était notre pensée? Notre pensée devait être quand Dieu, notre pensée est sortie de sa place. Nous étions en la divine volonté. Lorsque nous avons regardé Adam, lorsque nous avons compris qu'il y avait un danger, comprendre qu'il y a un danger, il fallait que notre pensée s'ouvre. Non à nous-mêmes, mais s'ouvre à la divine volonté. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons ouvert notre pensée à nous-mêmes, dans le but d'aider Adam. Cela a été néfaste pour nous. Lorsque nous avons été en Dieu, nous étions en la pensée de Dieu. Alors, ici, mouvement de Dieu, mouvement d'éternité qui ne s'arrête jamais, qui se rejoint toujours. La divine volonté est un mouvement de vie. La divine volonté est la vie. Il n'y a pas de mouvement de vie sans Dieu. C'est Dieu. Dieu est le mouvement. Donc, le mouvement. Toujours lettre majuscule. Pourquoi? Pour nous aider à comprendre que Dieu est le mouvement. C'est la vie. Dieu est la vie, Dieu est le mouvement. Et nous, en la divine volonté, nous sommes dans le mouvement. Nous sommes en la vie. Nous bougeons. Notre pensée se nourrit de la pensée de Dieu. Nous avons besoin
de la pensée de Dieu pour avoir une pensée. Sans la pensée de Dieu, on n'aurait pas eu la vie, on n'aurait pas eu la pensée. Nous sommes en le mouvement, nous sommes en la vie. Alors, de toute éternité, nous étions en la pensée de Dieu. Donc, étions-nous en le mouvement? Nous étions en le mouvement. De toute éternité, nous étions en le mouvement. Nous étions en la pensée de Dieu. On bougeait, on était vie. On n'était pas là à demeurer sans mouvement. Dieu est le mouvement. Ce que Dieu contient est toujours en présentation, toujours en nourriture, toujours au présent. Tout bouge, tout bouge. Donc, en la pensée de Dieu, nous étions en le mouvement, nous étions en la vie, nous étions en Dieu. Là où l'éternité était ce que nous étions par Dieu. Nous sommes éternels. Nous pénétrons l'éternité. Non seulement nous sommes éternels, nous pénétrons le mouvement. Si l'on pénètre le mouvement, peut-on pénétrer l'éternité? Oui. Exact. Nous sommes en l'éternité, nous sommes en le mouvement, nous sommes en la vie, nous sommes en Dieu. Que s'est-il passé pour que nous, aujourd'hui, les enfants éternels, nous les enfants de Dieu, nous en le mouvement de la vie, nous qui sommes ici ensemble sur la terre, nous pensons, un tel fait ceci, un tel fait cela, un tel, je me demande si cela fait quelque chose. Ah, peut-être que lui est en train de faire autre chose, je ne suis pas sûre. Comment se fait-il que nous ayons perdu le mouvement, l'éternité, la perfection? C'est que en un instant, nous avons sorti de nous-mêmes. Nous sommes sortis de nous-mêmes. Nous, enfants de la divine volonté, nous avons sorti de qui nous sommes. Nous, enfants de la divine volonté, nous avons regardé Adam et nous avons passé avant le mouvement. Nous avons passé avant la vie, donc nous avons passé avant Dieu, la toute-puissance qui pouvait tout. Nous sommes sortis de qui nous sommes. À l'instant où nous sommes sortis de qui nous sommes sortis du mouvement. Comme nous sommes sortis du mouvement, on ne pouvait plus rien. C'est nous qui sommes sortis, mais pas le mouvement. Le mouvement était tout le temps là. La divine volonté était toujours présente. Dieu savait ce qu'on vivait. Dieu sait tout. Dieu est l'Éternel. Donc, lorsque nous sommes sortis de nous-mêmes, nous sommes devenus ce que nous étions pour être. Enfants de la divine volonté. Passé, présent, futur. En le mouvement, est-ce que le passé, le présent et le futur est présent?
Oui. La vie. En la vie, est-ce qu'il y a le passé, le présent, le futur? Donc, Dieu contient tout. Dieu sait tout. Nous avons sorti du mouvement de la vie. Nous! Mais Dieu nous maintenait. C'est lui la puissance. Comme il pouvait tout pour Adam, il pouvait tout pour nous. Il nous a maintenus dans ce que nous étions pour être pour l'éternité, dans le mouvement, dans la vie. Mais nous avons comme sorti de notre vie. Donc, avons-nous ressenti la présence de Dieu à ce moment-là? Non. En cet instant, combien d'entre vous ressent la présence de Dieu? Ils la ressentent, ils le vivent, ils l'entendent. Combien d'entre vous vivez cela? Vous ne levez pas la main. Pourquoi? Parce que nous avons sorti. Nous avons sorti du mouvement. Nous avons sorti de la vie éternelle, de la divine volonté. Nous, pas Dieu. Dieu, mouvement, la vie, la divine volonté nous a toujours maintenus. Mais sur la terre, à cet instant, est-ce que nous vivons la conséquence de notre absence? Nous vivons la conséquence de notre absence. Lorsque nous avons vu Adam, on a voulu. Adam, seulement qu'une fraction de seconde, nous avons passé notre vie, notre éternité, notre mouvement. Le mouvement de Dieu est devenu le nôtre. Cela ne devait pas être. Nous sommes éternels. Dieu, lui, ne nous a pas rejetés parce qu'il est éternel. Donc, passé, présent et futur est en Dieu. Il sait tout. Il voit tout, il est la présence. Et Dieu nous a toujours aimés tels que nous sommes. Maintenant, une deuxième question. Est-ce qu'il est facile pour nous de nous aimer tels que nous sommes? Conséquence. Nous vivons la conséquence de notre absence. Tout n'est que conséquence. Nous étions en le mouvement, nous étions en la vie éternelle, nous étions enfants de la divine volonté, passé, présent et futur, nous appartenaient, nous maintenaient. Et Dieu le Père, il nous aime. Il nous a toujours maintenus. Mais il nous fait comprendre à cet instant ce que nous vivons sur la terre. En ce moment, nous vivons les conséquences de notre absence. Voilà pourquoi cela devient difficile pour nous de vivre notre quotidien. Notre quotidien contient le passé, le présent et le futur. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Donnez-nous, Père, les grâces pour vivre le mouvement, pour vivre la vie éternelle. Donc, pour vivre le passé dans ma vie,
pour vivre le présent dans ma vie, pour vivre le futur dans ma vie. C'est à chaque instant que nous vivons, à chaque instant, nous vivons le passé, le présent et le futur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de l'esprit de ce monde. Nous ne sommes pas enfants de la terre. Nous sommes enfants de la divine volonté. Nous contenons à chaque parole, chaque regard, pensée, écoute, action, sentiment, le passé, le présent et le futur. Tout se contient en nous. C'est notre vie. Nous nous regardons et est-ce que vous êtes capable d'en pénétrer ma pensée? Conséquence. En le mouvement, nous pénétrons les pensées. Parce que la pensée est un mouvement. Dieu nous maintenait en sa pensée. En la pensée de Dieu, il y avait le mouvement, il y avait la vie éternelle. Nous étions en la vie éternelle. Voilà pourquoi on a pu savoir ce que Adam vivait. Parce que nous étions dans l'intelligence de Dieu, dans la perfection de Dieu, enfants de la divine volonté. Donc, on savait tout ce qu'Adam vivait. Mais nous avons sorti. Eh bien, le Seigneur veut nous faire comprendre ce que nous vivons sur la terre. Il est important de savoir que chaque fois que vous prenez une petite graine et vous la mettez en terre pour qu'une salade pousse, le passé est dans votre action. Le présent et le futur. La petite graine, est-ce qu'elle a un passé? La petite graine a-t-elle un passé? Bien, pas un passé spirituel, mais matériel. Elle a un passé. Est-ce que la petite graine, elle a un présent? Elle a un présent, la petite graine. Est-ce qu'elle a un futur? Oui. Est-ce que nous sommes plus importants qu'une graine? Oui. Alors, à chaque mouvement, comme tenez mon crayon, j'ai le passé, le présent et le futur dans cette action. Cette action d'un crayon, d'une main à l'autre, contient le passé, le présent et le futur. Pourquoi je suis dans le mouvement, je suis la vie éternelle en Dieu. Tout est vie en moi. Est-ce que dans ce mouvement, dans la vie, je suis comme la graine devenue une nourriture? Oui. Je nourris donc tout ce qui est passé, je nourris donc tout ce qui est présent et je nourris donc tout ce qui est futur. Non, je nourrirai, je nourris. Toujours le mouvement, la vie éternelle. Il est important de le comprendre. Car le passé, qui est avec nous? Tous nos frères et nos sœurs. Ils sont enfants de la divine volonté, donc ils sont dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mes frères, mes sœurs sont dans ma vie. Ma vie, elle est éternelle. Leur vie est éternelle.
Ils sont avec moi comme je suis avec eux. Dans le royaume de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui me sépare? Non. Tu as raison. Dans le royaume de Dieu, il ne peut y avoir séparation. Leur vie se continue. Ils sont là avec leur passé, ils sont là avec leur présent, ils sont là avec leur futur. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfants de la divine volonté. Nous sommes enfants de la divine volonté. Ce qu'ils sont, nous le sommes. Est-ce que les âmes au le royaume de Dieu nous aident à vivre notre présent, passé, présent, futur? Ils sont dedans. Oui. Mais pourquoi on a vu surpris? On était absent. On ne se souvient plus. Pourquoi on ne se souvient plus? Nous vivons conséquence de notre absence. Comme un vide. Ce passage. OK. Dans le mouvement de la vie. Tout est mouvement dans la vie. Maintenant, il y a la terre. Il y a la terre. Et le Seigneur a envoyé qui en premier sur la terre? Il a envoyé Adam. Lorsqu'il a envoyé Adam, Adam fut le premier sur la terre. Est-ce qu'il contenait le passé, le présent et le futur? Est-ce qu'il était en le mouvement, la vie éternelle? Oui. Il était en Dieu. Parfait, parfait, enfant de la divine volonté, Adam. Il avait la pensée de Dieu, le regard de Dieu, l'écoute de Dieu, la parole de Dieu, l'action de Dieu et le sentiment de Dieu. Est-ce qu'il avait quelque chose qui était à lui seul? Non. Il était enfant de Dieu, enfant de la divine volonté. Si bien que Dieu prit une côte d'Adam. Ce qui était Adam était-il à nous? Oui. Oui. Sur une chaîne. Ce qui était à Adam était à Ève. Lorsque Dieu prit une côte d'Adam, il prit ce qui appartenait à qui? À Ève. C'est-tu vrai cette histoire-là? Tout ce qui est de l'Esprit de Dieu nous montre qu'il y a vérité. Qui a écrit? L'Esprit de Dieu a fait écrire. Peut-on douter de la puissance de l'Esprit de Dieu? Non. Ce qui est en Dieu est en tout ce qui est éternel. L'éternité se pénètre. Tout ce qui se pénètre dans l'éternité se boit, se voit, se touche. Le mouvement se pénètre. Et le mouvement, lorsqu'il se pénètre, il se connaît. Il se pénètre, il se nourrit et il voit. Il voit tout ce qu'il peut être de lui-même. Et ce qui est de lui-même lui montre ce qui est. Et y a-t-il de l'ignorance en Dieu? Il n'y a pas d'ignorance en Dieu. Tout ce que Dieu a voulu, Dieu l'a mis devant chacun de nous, afin que nous puissions voir ce que Dieu a créé. Ne doutons pas.
c'est l'Esprit de Dieu qui a donné ce livre d'éternité, la Sainte Bible. L'homme a écrit la Sainte Bible. Il ne pouvait rien sans Dieu. Il ne pouvait pas tenir un crayon sans la puissance de Dieu. Il ne pouvait pas ramasser sans la puissance de Dieu. Il ne pouvait rien. Il est le mouvement, en le mouvement. Dieu est le mouvement, l'homme est le mouvement, en le mouvement. La Bible ne peut avoir été écrite que par la puissance de Dieu. Dieu contient tout, Dieu sait tout. Est-ce que Dieu savait qu'Adam était pour se choisir? Dieu savait. Est-ce que Dieu savait que Ève était pour vouloir être comme Dieu? Dieu le savait. Est-ce que Dieu savait ce que Satan savait? Oui. Est-ce que Dieu a le pouvoir dans l'univers de mettre tout à sa place? Dieu a ce pouvoir. Est-ce que Dieu avait le pouvoir de nous présenter la Sainte Bible? Oui. Il est Dieu. L'homme marche comme il est capable de marcher, selon la volonté de Dieu. Toujours selon la volonté de Dieu. L'homme doit obéissance à Dieu. Un jour, il y eut un grand tremblement de terre. Et ce tremblement de terre s'est fait connaître à ceux qui demeuraient sur la terre. Et ceux qui demeuraient sur la terre n'avaient jamais été ébranlés autant que cela. Car ce tremblement de terre était le prélude de ce qui devait leur arriver. Car ces êtres n'étaient pas en le mouvement, n'étaient pas la vie éternelle. Ils avaient été créés avec ce que Dieu avait créé. Des êtres sans âme. C'était des êtres d'instinct qui avaient un pouvoir de vie par le pouvoir de vie, celui de se procréer, de se nourrir, d'être. Lorsqu'il y eut ce grand tremblement de terre, tout leur être s'est ressenti être fragile. Telle était la volonté de Dieu. Dieu leur montrait que c'est lui le Créateur, que c'est lui la puissance, que c'est lui le maître de la vie. Lorsqu'on arrive à douter de la Sainte Bible, nous goûtons à cet ébranlement. Pourquoi? Parce que nous devenons des êtres à la ressemblance de ceux qui ne sont pas dans le mouvement et dans la vie éternelle. Dieu nous fait comprendre qu'on peut vivre des conséquences dues à notre absence. Notre absence nous a emmenés à oublier qui nous sommes, à être absent de la présence de Dieu, absent de la présence
de nos frères et de nos sœurs dans le royaume de Dieu. Nous le vivons. Ce doute ne vient pas de Dieu. Lorsqu'il y a un doute, cela vient de l'absence. En le mouvement de la vie, en la vie éternelle, il n'y a pas de doute. Tout est présent, tout est vrai. Dieu nous le confirme. La Bible nous confirme notre présence éternelle. La Bible, c'est pour les enfants de la divine volonté, car elle contient le passé, le présent et le futur. Ce n'est pas un livre de la terre. C'est un livre qui vient de la toute-puissance de Dieu qui peut tout. Alors, lorsque Adam vint sur la terre par la puissance de Dieu, et que Ève vint sur la terre par la puissance de Dieu. Ils étaient où? Dans le mouvement de la vie. Avec qui? Des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards d'enfants de Dieu. Toujours dans le mouvement de la vie. Eux ont été choisis. La divine volonté a choisi Adam et Ève. Lorsque la divine volonté a voulu qu'Adam vienne sur la terre, la divine volonté, Dieu, va, montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi que tu me choisis. Adam dit oui. Adam a accepté. Oui. De là à aller ici. Est-ce que cela s'est fait dans l'éternité? Est-ce que cela s'est fait par magie? Ça veut dire que, bon, ben, tu es là, tu es rendu là. Pourquoi cela ne s'est pas fait ainsi? Parce qu'ils étaient matière, créés à l'image du Fils de Dieu. Est-ce que le corps, les enfants de la divine volonté vont avoir un corps? Est-ce que les enfants de la divine volonté ont des actes de vie? Oui. Les actes de vie. Pourquoi on les appelle les actes de vie? La pensée est dans le mouvement de la vie. Le regard, l'écoute, la parole, l'action et le sentiment. C'est dans le mouvement de la vie. Alors, ça veut dire que la pensée de Dieu nourrit notre pensée. Notre pensée, elle devient une nourriture pour elle-même. Notre nourriture devient quelque chose qui nous donne à manger. Ainsi, notre pensée se nourrit. Elle se nourrit. Une fois qu'elle se nourrit, notre pensée, elle nourrit toutes les pensées. Ah. Alors, ma pensée, j'aime Dieu. Là, est-ce que ma pensée et la pensée de tous les enfants de Dieu se nourrissent d'amour? Oui. Nous sommes créés ainsi. Donc,
lorsque Adam a dit oui à la divine volonté à Dieu, montre-moi que tu m'aimes, on le savait tous. On a tous reçu ce oui. Nous avons tous été nourris. Enfants de la divine volonté, nourris la divine volonté. Et tous les enfants de la divine volonté, on donne à qui? Notre oui. Oui, à Dieu. Tout est de Dieu et tout revient à Dieu. C'est lui, notre Dieu. Ce n'est pas nous. Nous avons besoin de Dieu pour être dans le mouvement de la vie. Adam était ainsi. Donc, sa pensée, son regard, son écoute, sa parole, son action et son sentiment ont suivi. Est-ce qu'il y avait un corps avec lui? Un corps. Est-ce que dans le corps, est-ce qu'il y avait ses actes de vie? Oui. Est-ce qu'il y avait une âme? Donc, Adam vient. Est-ce qu'il se peut que Dieu ait fait un passage? Dans ce passage, va mon fils, montre-moi que tu m'aimes. Et dans ce passage, est-ce que Adam avait la vie? Oui. Le mouvement? Oui. Donc, il pensait. Il regardait. Il entendait. Il parlait. Il ressentait et était en acte de vie. Oui, Père, je t'aime. Je vais mettre ma volonté à l'épreuve. Est-ce qu'il a dit ça tout de suite, dès qu'il est sorti de Dieu, de la divine volonté, pour venir ici? Je vais mettre à l'épreuve. OK, je recommence encore. Dieu fait quelque chose en ce moment. Est-ce que Adam avait la divine volonté? Ah oui, à plénitude. Est-ce que Adam était en la volonté humaine? Non, pas encore. Est-ce qu'Adam acceptait d'écouter Dieu? Tout le temps. Est-ce que Adam était dans le passé, le présent et le futur? Oui, dans Dieu. OK. Maintenant, est-ce que Dieu savait qu'Adam était pour vouloir se choisir? Ah oui. Chaque mouvement apportait ses grâces. Chaque mouvement se nourrissait. Il apportait à Adam ce qu'il avait besoin. Mouvement d'amour, tendresse du Père, bonté du Père, force du Père. Abandon du Fils. Volonté du Fils pour le Père. Est-ce que cela a suivi Adam? Saveur de l'Esprit, connaissance de l'Esprit. Il y avait toutes les dons, toutes les vertus. Et en plénitude. Tout suivait Adam. Donc, passé, présent, futur était en la présence même d'Adam. Tout était là. Dieu n'a pas envoyé son enfant sur la terre
sans qu'il y ait sa force, sans qu'il y ait sa toute puissance qui peut tout. Lorsque Ève est venue, elle aussi prit un passage. Elle aussi, Ève, avait son propre passage. Est-ce qu'elle, Ève, a prononcé son oui? Ève a prononcé son oui. Pourquoi Ève a prononcé son oui et que nous, sur la terre, nous soyons aussi dans la certitude que Ève a prononcé son oui? Prononcé au début, plusieurs années, là. Comment peux-tu dire cela? Ben, c'est parce que je l'ai lu dans Louisa. Moi, je n'ai pas lu Louisa. Qui a lu Louisa? Tout le monde a lu Louisa Picaretta? OK. Alors, la certitude vient que nous avons le même oui qu'Adam et Ève. Enfants de la divine volonté, même pensée, regard, écoute, parole, action et sentiment. Ce oui, c'est le même. Alors, nous, lorsque nous venons sur la terre, nous venons dans ce passage. Avant d'entrer dans ce passage, nous prononçons le oui. C'est le même oui. Enfants de la divine volonté, nous nous connaissons tous. Comme Ève connaissait Adam, Adam connaissait Ève. Eux s'en souvenaient sur la terre. Mais avec le temps, à cause de la tentation de leur acceptation, ils ne se souvenaient plus avec le temps. Mais nous, la différence, c'est notre absence. Quand nous passons ici, là, cette étape, nous entrons dans un oubli. On a oublié que nous étions enfants de la divine volonté avec le temps. Cette certitude, au début, nous nourrit, nous prépare. Et qui nous nourrit, qui nous prépare? La divine volonté, la tendresse du Père, la bonté, tous les attributs du Père, l'abandon du Fils, la volonté de vouloir faire la volonté du Père. C'est le Fils et le Saint-Esprit, tous les talents, tous les dons. Tout cela est avec nous. Mais nous, dans ce passage, nous allons faire quelque chose. Nous allons prononcer une parole. C'est celle de la promesse. Je te promets, Père, que là où j'irai, j'accepterai. Je te promets, Père, que ce que je vivrai, je te le présenterai.
notre absence a été de vouloir aider Adam pour qu'il aille vers Dieu. Et cela nous a valu, dans ce passage, d'oublier qui nous sommes. Dans ce passage, nous avons consenti à mettre à l'épreuve notre volonté humaine. Dans ce passage, Dieu nous donne son je t'aime inconditionnel. Parce que nous, différemment d'Adam et Ève, nous venons sur la terre avec un amour conditionnel. Eux sont venus sur la terre avec un amour inconditionnel. Nous, notre amour, il est conditionnel. Est-ce que Dieu nous a laissés sans force? Dieu nous a donné une force. Et cette force, nous sommes en train de l'apprendre. La divine volonté. Nous avons commencé à apprendre par la Vierge Marie, Luisa Picaretta et bien d'autres. Mais plus précisément, Luisa Picaretta. Et cela, le Seigneur nous a préparé à ça. Pour qu'on puisse pénétrer dans quelque chose que nous avons consenti à donner au Père. Je te promets, Père. Je te promets, Père, d'être tout à toi, de renoncer à l'esprit de ce monde pour toi. Voilà pourquoi le combat est lourd et difficile. Regardons ce que nous sommes. Nous sommes divisés. Notre conséquence. Nous avons été incapables de nous maintenir ensemble. C'est ensemble qu'on devait demeurer. Là, on aurait pu aider Adam. On aurait pu parce qu'on aurait été ensemble ou en le mouvement de la vie. On n'aurait pas sorti de là. Mais nous sommes sortis du mouvement de la vie. La divine volonté nous a maintenus. Elle nous instruit. Nous avons le passé en nous. Nous avons le présent et nous avons le futur. Cela est en nous. Voilà pourquoi il est important de comprendre que tout est en nous et que ce ne c'est pas par l'extérieur. Ce qui est en nous sort, mais ce qui est de l'extérieur qui pénètre en nous ne nourrit pas. C'est la divine volonté qui nourrit ici, de l'intérieur pour l'extérieur. Mais l'esprit de ce monde, c'est le contraire. C'est de l'extérieur pour entrer en nous dans le but de nous contrôler, de faire ce qu'il veut de nous, de nous assoiffer de l'esprit de ce monde pour nous donner à manger. Et nous avons été avertis. Nous avons été enseignés, et cela est dans la Sainte Bible. N'allez pas vers d'autres dieux que moi. Ne désirez pas autre que moi. N'aimez pas
d'autre que moi aimez-vous après moi? Faites ce que je vous dis. Et cela, c'est dès le début. N'allez pas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela est dans la Sainte Bible. La Sainte Bible. Et ce sont les paroles de notre Dieu. Nous devons comprendre ces paroles. Nous devons les vivre. Nous devons les pénétrer sans cesse. Nous sommes enseignés par qui? Par Dieu. Personne ne peut nous enseigner. Personne, nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Alors, nous sommes dans ce mouvement en ce moment même. Le Seigneur nous parle du passé, nous parle du présent et nous parle du futur. Nous pénétrons à l'intérieur de tout ça. Et pourtant, on a l'impression, OK, je fais mon jardin, je fais ma construction. Et pourtant, savez-vous ce que c'est que de mettre une graine en terre? Savez-vous ce que c'est que de passer la tondeuse? Savez-vous ce que c'est que d'écouter le son d'un oiseau? Nous avons perdu la valeur de qui nous sommes. Nous sommes une nourriture vivante. Nous sommes une nourriture vivante. Tu reçois la chimio? Eh bien, prends conscience de l'importance de vivre cela. Il n'y a rien qui ne soit pas une nourriture. Rien. C'est si important qui nous sommes. Nous mangeons un petit grain de pain. Oh, c'est important. Nous buvons de l'eau, c'est important. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de la divine volonté dans le mouvement de la vie. Nous sommes des vivants. Parce que nous sommes des vivants, nous avons une responsabilité d'amour. Le Seigneur, il a dit, vous n'êtes pas responsable des choix de vos frères et de vos sœurs. Vous êtes responsables de votre amour. Et nous sommes l'amour, nous sommes la nourriture. N'attendons rien de nos frères et de nos sœurs. Si nous attendons d'eux une aide, un sourire, une attention, un approuvement, si nous attendons de notre prochain une bonne entente, qu'il nous passe son auto, qu'il nous dise que cela, c'est bien ce que tu fais. L'extérieur va pénétrer en nous. Et cela, est-ce que cela est de Dieu ou de l'esprit de ce monde? De l'esprit de ce monde. Nous devons être le Christ. L'abandon, l'abandon, l'abandon. Nous devons être le Christ. Nous devons mourir à nous-mêmes pour vivre le passé, le présent et le futur. N'attendons rien de nos enfants.
N'attendons rien de notre prochain. Qu'a dit Jésus? On te frappe, on te gifle, présente l'autre joue. N'attends rien de ton prochain. Il n'a pas dit, bon, ok, oui, c'est une façon de nous parler que le Seigneur a démontré. Mais si ton prochain ne fais pas des actes qui te plaisent, n'attends pas quelque chose de ton prochain. Donne toi-même. Il te vole ton épouse. Il te vole tes enfants. N'attends pas justice de l'esprit de ce monde. Si tu attends la justice de l'esprit de ce monde, eh bien, tu devras accepter les séparations, tu devras accepter les divorces, car c'est l'esprit de ce monde. Tu devras accepter de passer en cours. Tu devras accepter des amendes. Tu devras tout accepter, car l'esprit de ce monde te fera connaître son dû. Mais si tu présentes ton autre joue, tu ne t'attacheras pas à ta maison. Tu ne t'attacheras pas à ton épouse, parce qu'elle est à qui, ton épouse? À Dieu. Ne faisons pas ce que nous avons fait lorsque nous avons vu Adam. Lorsque nous avons vu Adam, nous sommes sortis de notre vie. Oh, Adam! À qui appartenait Adam? À nous? À Dieu. Et nous, on appartenait à qui? À nous-mêmes? On appartenait à Dieu. Cessons de faire les mêmes gestes. Nous reproduisons toujours ce que nous avons fait. Nous nous absentons de notre vie, de notre mouvement de la vie. Demeurons ce que Dieu veut qu'on soit, enfants de la divine volonté. Ton voisin veut ton manteau, mais donne-lui plus que ton manteau, donne-lui ton garde-robe. Cela a de la valeur, parce que cela va venir de ton intérieur, de ta vie, de ton amour. C'est toi que tu vas donner. C'est plus important que le matériel, parce que c'est ta vie. C'est ta vie passée, présent et futur. Ça a de la valeur. Mais l'extérieur, mon manteau qu'il veut avoir, il n'y a pas de valeur. Il va rester sur la terre, il va disparaître. Comme le tremblement qui a ébranlé et qui, un jour, va disparaître. Nous, on ne disparaîtra jamais. On ne se laissera pas ébranler comme les êtres sans âme qui ont ressenti qu'il y aurait une fin un jour. L'avons-nous déjà ressenti qu'il y aurait une fin un jour, nous, les enfants de la divine volonté? Oui. Qui d'entre nous n'a pas eu peur de vieillir, d'un rhumatisme, d'une arthrose, de la mort, d'une peine quand un mari est parti ou d'un enfant? Tous. Nous avons tous été ébranlés par un tremblement. Nous avons tous été ébranlés. Pourquoi? Parce qu'à un moment, nous nous sommes absentés. À un moment, nous sommes absentés. Alors, cela suffit pour nous ébranler devant la mort terrestre. Il en a fallu des grâces pour ne pas avoir peur. La mort terrestre,
ce n'est pas pour les enfants de la divine volonté. Ils sont toujours vivants. Mais parce qu'on perd un être cher, on s'ennuie de ne pas le voir, de ne pas l'entendre. On s'en ennuie. Eh bien, c'est la conséquence de notre propre absence. On s'ennuie de nous-mêmes. Et qui sommes-nous, enfants de la divine volonté? On s'ennuie de l'intelligence de Dieu, de la perfection de Dieu, de la tendresse du Père, de la bonté du Père, de la force du Père. On s'ennuie. Et c'est pour ça qu'on pleure sur un être cher qui nous quitte. Dieu nous aime et nous fait comprendre que nous sommes des vivants. Nous sommes éternels. Ne nous laissons pas affecter par ce qui appartient à la terre. Allons-nous emmener avec nous notre vêtement? Non. Ni notre maison, ni notre compte en banque. Nous n'emmènerons rien. Il y en a un qui a compris. Saint François d'Assise. Il s'est dévêtu complètement. Lui qui avait la richesse, qui avait la popularité, lui qui était bien coté au point de vue social, il a renoncé à tout et à tout. Et s'est dévêtu de l'esprit de ce monde. Et il a avancé vers celui qu'il appelait Dieu. Il a vécu l'Évangile, la Sainte Bible. Voyez-vous que la Sainte Bible n'est pas de la terre. Elle est du ciel. Et tout est du ciel. Nous sommes des vivants et nous sommes vrais. Nous devons réaliser ce que nous sommes à cet instant même. Avez-vous passé une journée remplie de la connaissance de Dieu, remplie de la bonté de Dieu, remplie de la présence de vos frères et de vos sœurs? Avez-vous remercié Maman Marie d'être là, à vous aider? Avez-vous fait ce qui était nécessaire par amour pour Dieu, par amour pour vous-même et votre prochain aujourd'hui? L'avez-vous fait avec amour? Oui, on fait des petits pas. On en fait. Ce n'est pas qu'on fait là. Ils sont importants. Ça ne nous fera pas reculer. Ça va toujours nous faire avancer. Toujours. Nous sommes des enfants de Dieu, de la divine volonté. Nous sommes vivants. En chacun de nous, la parole contient le passé, le présent et le futur. Alors soyons une nourriture d'amour pour nos frères et nos sœurs, afin de donner à Dieu ce qui est de Dieu, la divine volonté. C'est important. S'il vous plaît, ne soyons pas tristes de notre absence. Moi, je comprends pas l'absence. OK. Je comprends
parle de ça, là, le bout de vide là. Je ne saisis pas avec le cœur. Lorsque nous étions en le mouvement de la vie, l'intelligence de Dieu était en nous. L'intelligence de Dieu était nous. Nous étions l'intelligence de Dieu. Elle nous nourrissait. Tout était en nous. On était toujours dans le temps. Toujours dans le temps. Le temps, on faisait totalement confiance en Dieu. L'air était Dieu. La lumière était Dieu. Mon regard était Dieu. Ma pensée était Dieu. Mon écoute était Dieu. Ma parole était Dieu. Mon action était Dieu. Mon sentiment était Dieu. Mon âme était Dieu. Qu'est-ce qui nous a pris de changer de bord? Tout était parfait. On était à l'image de la perfection. Il n'y avait rien qui était ignoré de nous. Dieu, nourriture, nous nourrissait. On était comme Adam. Oh, Adam était et Ève ce que nous étions. Quand Adam est venu sur la terre, il était ce que nous étions. Quand Ève est venue sur la terre, elle était ce que nous étions. Dans la perfection, l'éternité. Le temps ne se comptait pas sur la terre. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas une nuit. Ils vivaient sur la terre, dans la perfection. Ils regardaient tout. Ils allaient là où Dieu les voulait. Ils pénétraient leurs pensées et ils nous pénétraient. Est-ce qu'ils étaient séparés de nous? Non. Ils n'étaient pas séparés de nous. On était avec eux, eux étaient avec nous. On vivait en Dieu. On avait un esprit et c'était l'esprit de Dieu. Tout était parfait. Adam prenait une rose. Nous, on la prenait, on la ressentait. Son odeur était notre odeur. Son toucher était notre toucher. On ressentait tout. Ève, elle se promenait et quand elle se promenait, son pied qui touchait l'herbe, on le ressentait. C'était si bon. On était ensemble, une unité. Nous étions enfants de la divine volonté. Tout n'était que merveille. Et cela ne s'est pas fait en une semaine, un mois, tous ces mouvements-là. C'était sur des années, 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 des années. Dieu nous le dira combien d'années un jour. Mais vous n'avez pas encore assez d'années pour compter les années. Mettez-les tous ensemble. Ces années, on n'en a pas assez. Et on voyait tout cela. On était dans l'amour. On était ensemble. On était une force. Quand Ève, elle
fut tentée. Elle ne fut pas tentée comme ça, là, à un clin d'œil. Il ne pouvait pas s'approcher. Il ne pouvait pas s'approcher de Ève. Elle avait l'intelligence de Dieu. Il fallait donc qu'il y ait quelque chose qui puisse faire en sorte que Ève s'aperçoive qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme elle. Et c'est doucement que cela s'est fait. Tout doucement. Il fallait que ça entre dans le mouvement de la vie, mais comme elle était dans le mouvement de la vie et que Satan ne peut être en le mouvement de la vie, il fallait donc que ça vienne de qui? D'elle. Alors, c'est avec au loin, qu'elle pouvait percevoir quelque chose qui n'était pas ce qu'elle connaissait. Et Adam, lui? Adam se promenait comme Ève se promenait. Encore là, Ève avait la pensée de Dieu. Adam avait la pensée de Dieu. Tout ce que Ève voyait, est-ce qu'il passait Ève avant Dieu? Est-ce qu'il se passait avant Dieu? Donc, il se promenait, il était dans la joie, il était en communication constante avec Dieu. Une communication parfaite. Parfaite, parfaite, parfaite. Communion parfaite. Et il pouvait aussi communiquer avec Ève et nous. Il était enfant de la divine volonté, nous étions enfants de la divine volonté, et Ève était enfant de la divine volonté jusqu'au moment où sa pensée se tourna pour voir si ce qu'elle avait vu était encore là. À cet instant, sa pensée quitta la pensée de Dieu. Et lui profita dans ce mouvement, il profita sa pénétration. Car son absence à Ève, en le mouvement de la divine volonté, a ouvert une absence qui, Pour nous autres. à Ève, pas nous, Non, mais à Ève. elle, c'est correct pour son absence, mais ça nous a rejoint. Ça rejoint, non, ça rejoint Ève. Nous, on pouvait être avec Ève, mais on ne pouvait pénétrer sa pensée, Non. car sa pensée ne pouvait plus communiquer avec la nôtre. Est-ce que Adam, en Dieu, avec Dieu, aurait pu à cet instant-là pénétrer la pensée de Ève? Il ne comprenait pas ça. Il ne pouvait. Pour l'instant, Adam était avec Dieu. Donc, Ève faisait son absence, ce qui a amené quelque chose d'étranger. Là, il y a eu quelque chose d'étranger dans la vie de Ève. Satan ne pouvait pas encore trop s'approcher de Ève. C'est lentement, lentement. Il commença par la pensée, après le regard.
Il affecta le regard de Ève. Pourquoi a-t-il commencé à vouloir s'approcher en pénétrant chaque acte de vie? Les actes de vie sont où? Dans la vie. Satan n'avait pas de vie. Donc, la pensée qui, elle, a quitté Dieu une fraction de seconde, a fait en sorte d'ouvrir un passage à l'autre, à Satan. Quand elle, avec son regard, chercha, est-ce que son regard fut affecté? Son regard ne devait être que pour Dieu, la divine volonté. Son regard donc fut affecté. Et là encore, Satan profita de cet instant pour s'approcher. Tout cela s'est fait graduellement. Durant ce temps, est-ce que Adam, lui, bon, où est-elle rendue, elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Il était avec qui? Il était avec Dieu. Et nous, on était avec qui? Avec Dieu. Oui. Est-ce que nous, on réalisait ce que Ève, qui se passait avec Ève? Oui. On le réalisait. On voyait que Ève avait avait une pensée autre que la pensée de Dieu. On le réalisa, mais on se garda où? En la divine volonté. Notre force était ensemble. Donc, est-ce qu'on continuait à aimer Ève? Est-ce qu'on continuait à faire confiance en la divine volonté pour Ève? On continuait. On voyait Adam. On était avec Adam, on voyait Ève, on avait une entière confiance. Entière confiance. Lui qui porte le germe de la vie pour la terre et avec Dieu. OK, on a confiance. Adam est toujours avec Dieu. Adam se promène toujours. N'oubliez pas que les attaques de Satan face à Ève ne s'est pas fait en une seconde, en une journée. Cela a pris beaucoup d'années de terre. On ne parle plus maintenant de temps d'éternité. On parle du temps de Ève sur la terre, là. Alors là, ça a pris un temps. L'autre s'approchait durant ce temps-là. Il faisait sa présence là pour que Ève soit totalement à sa merci. Une fois que Ève fut totalement à sa merci, là, Adam, il rencontra Ève. Ève le regarda. À cet instant, est-ce qu'il a pu pénétrer la pensée? Non, c'est là qu'il était capable. C'est là. C'est là. Il ne pouvait pas. Il voyait que Ève avait quelque chose. Là, ça a comme ébranlé Adam. Qu'a-t-elle? Comment se fait-il que ma pensée ne peut pénétrer la pensée de Ève? Avait-il besoin de se poser cette question? Non. Il devait avoir la pensée de Dieu
donc nourrir sa pensée avec la pensée de Dieu pour toujours être dans le mouvement de la vie. Mais là, il vit quelque chose et cela l'a ébranlé. Nous, est-ce que l'ébranlement de Adam nous a affectés? Oui. Je le sais vraiment pas. C'est ton absence. C'est ça. On ne devait pas. On ne devait être quand la toute-puissance de Dieu, qui peut tout. N'oublions pas que nous étions en le mouvement de la vie. N'oublions pas que nous étions en l'intelligence de Dieu. Bien que Ève ait été absente dans le mouvement de la vie, absente dans le mouvement de la vie, cela ne nous avait pas affectés, mais cela a suffi pour... Alors c'est là, hein, un instant, on devait pénétrer quand Dieu, ne pas avoir un souffle autre que celui de Dieu. On ne devait pas goûter à autre que Dieu. Cela a suffi pour nous faire entrer dans une absence. Une absence de quoi? De la divine volonté. On est enfant de la divine volonté. Donc, on est été absent de nous-mêmes. Enfin, tout, sauf Marie. La seule et la seule. Et est-ce que cela a été pareil pour tout le monde? Oui. Non. Chacun a été absent selon ce qu'il était. Cela veut dire, prenons l'exemple de grand-maman Sainte-Anne. Son absence, et voilà, lui a valu d'être la mère de Marie et la grand-mère de Jésus. Son absence est Jean-Baptiste. Alors on pourrait... Oui, Joseph. Ah oui. Alors tout cela se mesure selon l'absence. Et c'est ce qui fait que nous sommes absentés. Mais c'est nous qui nous sommes absentés de notre place, là, de notre divine volonté. Mais la divine volonté, elle nous a toujours maintenus parce qu'on aurait été... c'est ça. On était en le mouvement de la vie. Alors le mouvement de la vie, on était dans le mouvement de la vie. Lorsqu'on vient sur la terre, sommes-nous encore dans le mouvement de la vie? Exact. Alors, sans le mouvement de la vie, on meurt. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de la divine volonté. Et nous sommes une nourriture. Voilà pourquoi le passé, le présent et le futur fait partie de notre vie. Nous sommes des vivants. Ça fait beaucoup pour ce soir.